Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test. Ça fait longtemps pour moi, pas pour vous évidemment, puisque je les sors au fur et à mesure alors que je les tourne bien longtemps avant. Et on arrive sur une de mes gammes préférées ici, c'est pas ma gamme préférée, à savoir les collines. Il faut savoir que je viens de faire le nuancier à l'arrache, c'est pour ça qu'il est pas très joli. Mais en fait j'en avais fait un quand j'ai reçu les crayons et puis je l'ai perdu entre temps, donc c'est pas grave, il est refait. Et oui, parce que j'ai mis le nuancier par couleur, donc je savais quand même à peu près quand je prenais un crayon colline quelle était la couleur, mais voilà, c'était pas tout à fait pareil que pour mes autres gammes, donc c'est fait, voilà, ce qui venait plus à faire, j'ai juste pas fait le noir et le blanc, et d'ailleurs j'ai oublié de prendre le noir et le blanc. Ça c'est c'est embêtant, donc on va essayer d'aller les chercher. Nous avons un Lego, puisque comme d'hab, je suis dans la chambre de mes enfants. Et voilà, donc que dire sur les collines? Bah écoutez, moi ce sont des crayons que j'aime beaucoup, ce sont des crayons à l'huile qu'on trouve sur Amazon Japan, c'est considéré comme une moyenne gamme, mais moi franchement je trouve que c'est une gamme artiste, c'est voilà, elle est dans ma top 3 des gammes, c'est sûr, je dirais même qu'elle est peut-être à la première place, parce que j'aime beaucoup le nuancier, très équilibré comme vous le voyez, voilà, et puis il y a de tout, il y a des verts qui sont très jolis, il manquerait peut-être des teintes très foncées, mais c'est le problème des moyennes gammes, hein. Et éventuellement un vrai rouge, puisque 118 est très rouge, mais il est un poil orangé. Voilà, un intermédiaire entre le 104 et le 108 aurait été parfait, mais si vous mélangez les deux, bah c'est parfait. J'aime beaucoup ces teintes, évidemment désaturées, des violets, des roses désaturés, c'est trop beau. Des bleus aussi, un peu gris. Bref, voilà, pour moi, c'est la gamme parfaite, tout simplement. Et c'est vrai que peut-être que s'il devait y en rester qu'une, finalement, ce serait peut-être elle plutôt que les polychromos. Voilà, ils sont au coude à coude avec eux. Vraiment. Donc, sur ce, je vais vous montrer, d'ailleurs sur ce carnet, parce que vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que c'est que ce carnet. C'est en fait un carnet action. Vous savez, des petits cahiers action, vous payez vraiment rien, 2 € avec ces anneaux type champignon. Donc moi j'ai pris des anneaux plus grands qu'on trouve sur n'importe quel site chinois. Voilà, ça c'est pas bien mais bon c'est comme ça. Et en fait après je prends du papier correct, voilà. Type, je sais pas, bon là ça doit du... je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme type de papier que j'avais pris à l'époque, hein, puisque j'en avais fait plein. Et en fait, je les ai juste perforés avec une perforatrice. Enfin, j'ai coupé en deux, pour comme ça j'ai un format A5. Et je perfore avec ma perforatrice champignon. C'est une perforatrice qui fait ce type de trou. Je vous montre, je sais que ça intéresse pas tout le monde ça, mais comme j'ai eu la question, voilà, ce type de trou. Et puis en fait, bah, vous voyez, après vous organisez comme vous le souhaitez. Et j'aime beaucoup ce type de carnet, vraiment. Donc chez Action, pour les trouver si ça vous intéresse. Et pour la perforatrice champignon, n'hésitez pas à aller voir dans mes liens. Il y en a un pour la boutique Craftelier, eux ils en vendent. Et puis bah, sinon j'essaie de vous en trouver un sur Amazon, une sur Amazon pardon, parce que bah, c'est vrai que c'est hyper pratique, enfin moi en tout cas j'adore. Donc sur ce, on est parti, j'ai pas de noir mais c'est pas grave, on va faire avec le gris foncé que j'ai pris, hein. On retourne dans le grand classique, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces coloriages, ça va me faire plaisir de les revoir. Voilà, donc j'ai pris de quoi faire la petite lapine là, hop là. Elle est rosée, hein, dans mon souvenir elle était comme ça en tout cas, donc on va essayer de faire... bah, comme dans mon souvenir, mais attendez, je me suis trompée quand j'ai pris mes crayons. Non, pas du tout, c'est juste moi qui me suis plantée en prenant. C'est pas grave, ça se rattrape. Donc les collines, je les adore, mais j'utilise très peu. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de les user. Puisqu'on les trouve que sur Amazon Japan, ce qui est complètement débile, parce que franchement, autant prendre une deuxième boîte et kiffer quoi, hein. Utiliser ceux que j'aime, parce que vraiment, je les adore. Ils sont tout doux sur le papier, vraiment. Ce sont les crayons les plus doux que je possède. Ils font très peu de traces, on peut les rattraper très très facilement. On peut faire plein de couches, ils ont beaucoup de qualité. Franchement... comme ça même, je ne leur trouve pas de défaut, à part l'esthétique, qui est pas jolie. Franchement, c'est pas des jolis crayons. Après, moi, je préfère les crayons de cette forme-là. Alors, attendez, c'est quoi? Il y en a 6. Donc, en hexagone, hexagonaux. Je préfère. Parce que, ben, pour moi, ça tombe moins, en fait. Les crayons ronds, moi, sur mon bureau, ils glissent. Enfin, bref, voilà. J'ai plus d'accidents avec les crayons ronds que les crayons de cette forme-là, comme les Pablo, quoi. Donc, ça me dérange pas. Mais ils sont pas jolis, c'est vrai, ils font pas fini, enfin vous voyez là, c'est pas très beau, c'est comme du Prisma quoi, c'est pas terrible, mais bon, comme pour les Prisma, il faut pas se fier que à l'esthétique du crayon. Ils ont pas de nom non plus, ils ont que des numéros, moi j'aime bien quand il y a des petits noms, je trouve ça plus facile à retenir que les numéros, mais bon, voilà, c'est du détail, hein, parce que sinon ils sont géniaux ces crayons. Je les ai achetés par dépit, puisque je voulais les Holbein, et qu'au moment où je les cherchais, c'était il y a 3-4 ans, non 3 ans, je dirais 3 ans. Ils les avaient plus sur Amazon Japan. Donc je m'étais rabattue sur ça parce que j'avais vraiment envie de passer commande. Enfin vous savez, dans vos débuts coloriage, je sais pas si certaines sont sur cette phase-là, et bah vous avez tendance à vouloir acheter plein de trucs. Vous avez la folie acheteuse et en plus bah, il faut que ce soit un peu immédiat quoi. Vous n'avez pas de patience. Donc c'était dans une de ces phases-là. Voilà, donc bah écoutez, sur ce papier, je ne les avais jamais testés.
Et ils sont vraiment bien. Et pourtant, c'est pas du tout le meilleur papier, comme vous le savez, hein, le grand classique de Tracy de Souza. Pas de sa faute à elle, hein, évidemment. Mais voilà, Hachette Heroes, ils n'ont pas fait un cadeau avec ce papier. C'est dommage parce que c'est une pépite ce livre. Mais bah, écoutez, ils sont très 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 sympas. Pour ceux qui ne veulent pas commander sur Amazon Japan, surveillez bien Vinted parce que parfois ils passent. Et franchement, ces crayons, ils valent la peine. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis pas sponsorisée. C'est dommage, hein, parce que j'aimerais bien pour le coup. Ils sont vraiment top. Et là, sur ce papier, bah, ça fait pas exception. Et franchement, de tous les papiers que j'ai testés, de tous les crayons que j'ai testés sur ce papier, je pense que c'est pas loin d'être ceux qui sont les plus agréables. Les gris là étaient bien. En tout cas, le rendu est bien. Je me souviens plus si j'avais aimé colorer avec eux. Je pense que ce sont les Light Fast. J'ai mis 4 étoiles. Les Pablo, c'était le vert, oui, ça c'était très agréable. Les Prisma, c'était lui. C'était bien aussi. Les Color Soft, c'était quelque chose par là, le bois, je crois. Ils étaient bien. Et les Chromaflow, ils étaient très bien aussi, mais je pense que c'était les petites fleurs, les Chromaflow. On est d'accord, c'était pas grand chose. Les petites fleurs roses peut-être. Mais eux, ils sont vraiment au top. En fait, ils ressemblent un petit peu au Chromaflow, je dirais. Je pourrais plus faire un top 3 maintenant, parce que j'ai trop de gammes que j'aime. Je pourrais faire qu'un top 5. Et donc, si je vais vous donner mon top 5, alors pas en lien avec les papiers et tout, hein, juste moi, ce que j'aime par rapport à ma façon de colorier, je dirais que en premier, enfin en premier, non, c'est top 5, donc ils sont tous égalité. Voilà. Les Polychromos, les Pablo, les Chromaflow, les Collines et les Hirogiten. Voilà, pour moi, meilleure gamme. 5 meilleures gammes. Tout confondu, hein, texture, mais aussi nuancier, tout ça. Voilà, ce sont mes gammes, vraiment les gammes que je rachèterais encore et encore. Donc, voilà. Donc il n'y a pas les gammes populaires type Prisma, Luminance et Light Fast. Je les aime beaucoup aussi, hein. Je m'en débarrasserai jamais, mais je sais pas. C'est pas. Voilà, c'est la texture des autres. En plus, ils se rapprochent pas mal, hein. Les Chromaflow, et les Collines sont assez similaires. Les Pablo, les Poly sont aussi assez similaires. Par contre, les Hirogiten sont spéciaux. Mais moi, j'adore. On verra sur ce papier d'ailleurs, c'est les prochains, je crois. Non, d'abord il y a les Masters. Mais après, il y aura les Hirogiten et je vous avoue, j'ai hâte de les tester sur ce papier. En tout cas, les mélanges ici, ils sont hyper bien. Il n'y a aucun souci. Et on va voir après, on blendera avec mon gris. J'aime bien la teinte que ça donne aussi. Donc pour, voilà, si ceux que ça intéresse, j'ai pris le 610, c'est un gris, donc un gris chaud. J'ai pris le 712, c'est donc un rose violacé désaturé. Et j'ai pris le... Attendez, je vous dis le plus clair. Je vois pas là, de là. 604. Ça vous intéresse, voilà. Même si, bon. Moi, personnellement, quand on me donne les combos, j'utilise pas, mais je me dis peut-être que ça peut vous intéresser parce que sinon personne ne vous les donnerait. Hein. Si on vous les donne dans d'autres vidéos, c'est bien que ça vous sert. N'hésitez pas à me dire si vous possédez cette gamme, si vous l'appréciez. J'ai rarement vu des gens me dire ah, les collines, c'est pourri. Mais bon, après, ça peut arriver. Hein. Tous les goûts sont dans la nature et heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc je suis contente parce qu'avec le gris là, on atténue un tout petit peu le rose parce que c'était un peu trop rose à mon goût. Et en même temps, on perd pas non plus quand même ce qu'on avait fait quoi. Donc c'est très très bien. Les mélanges, vous voyez, ils sont simplement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est tout lisse tout de suite en fait. Il y a pas de grain, il n'y a pas de difficulté. Ça se fait tout simplement tout seul. C'est hyper agréable. Bon, voilà. Et les couleurs se mélangent très bien, le dégradé est facile. Franchement, ces crayons, ils sont au top du top. Donc je pense que ce coloriage, ça va être une des dernières fois que vous le voyez. Peut-être que je prendrai un crayon orangé pour ça, puisque j'ai pas mal de trucs orangés à faire dans les autres coloriages aussi. Mais je ne suis pas sûre. Voilà. Peut-être qu'on le revoit une dernière fois avec celui-là, hein, pour les Masters. Sinon,
et bah écoutez, on en choisira un autre, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, j'en suis très contente. Je me rapproche parce que vous savez bien hein, qu'ici on voit pas très bien. Hop, je vous rapproche aussi. Je sais pas si vous voyez. Et ben j'aime beaucoup. Très bien, très très bien. Et donc je vais mettre logiquement un 5 étoiles, évidemment. Alors attention parce que ce crayon, ce stylo, pardon, il a été dans du gras. Et donc du coup, il galère à écrire du gras. J'ai pas trempé dans l'huile, hein. Mais sur des crayons, vous savez. Et donc après, bah, ça galère un peu. Alors, pardon, autant pour moi, j'ai un petit appel en même temps. Donc, on est parti pour le Princesse à travers les saisons. Et là, on va partir, enfin on va partir, non, on va faire la tenue de Jasmine. Et donc sa peau, là, je me rends compte qu'elle est vraiment vilaine. Je sais plus avec quoi je l'avais fait, je crois que c'était les Prisma. Bah, franchement, c'est pas beau, pas beau, pas beau. Donc c'est pas grave, puisque là, on passe à la tenue. Donc on va lui faire sa tenue classique, hein. Hop. Donc alors, elle est bleue, peut-être plus bleue que ça. Mais moi, je sais pas, Jasmine, j'ai toujours... dans mon imaginaire, elle est vraiment turquoise. Donc je la fais turquoise. Et pas bleue. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à me dire qu'elle est bleue. Pour moi, elle est turquoise. Alors, sur ce papier, et bah, étonnamment, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. C'est pas les collines comme je les aime, quoi. Ils révèlent pas du tout leur potentiel. Au contraire, ils laissent plutôt des traces. Alors que c'est vraiment pas la gamme qui fait des traces habituellement. Donc, comme quoi, ce papier des grands carrés, des fois, ça va pas du tout, quoi. Non, vous voyez, et même sur une petite zone, j'ai pas besoin de faire la grande zone, moi je la ferai hors caméra, du coup c'est plus simple parce que sinon ça dure des plombes. Et bah franchement, même sur cette petite zone, c'est vraiment pas top. Heureusement, ça se rattrape un peu quand on blende avec la couleur la plus pâle, mais les couleurs foncées, elles ont fait des traces. Il faut appuyer quoi, sinon ça fait vraiment des traces pas jolies. On va essayer de refoncer un peu, voir si ça accepte de repasser ou si ça sature. Non, ça sature pas par contre, mais vraiment... elles ont fait des traces vraiment pas top. C'est dommage. Vraiment dommage. Voilà. Ouais, je ferai son pantalon plus tard. Bon, ça a bien saturé quand même parce qu'il brille. Hein. Son haut, enfin il brille. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu comme, comme quand ça sature le papier. Le rendu est pas moche. Le rendu est pas moche, mais la sensation sur le papier, elle est pas dingue. Donc on va mettre que 4 étoiles. Et on va le mettre de ce côté, oui, parce que on le sait, il faut le finir. Et sinon, je vais pas y penser. Donc je mets 4 étoiles ici. Voilà. 4 étoiles. Ensuite, le Bodoni Château. Alors lui, il n'a pas avancé. Alors que j'aimerais bien avancer un peu là. Parce que ça me déprime de le voir comme ça. Alors que franchement, ce serait top de le finir et d'avoir que les valises à faire. C'est ça en fait qui me décourage. Parce que voilà, ça avait traversé. Mais c'est pas grave, hein, je peux mettre du blanc et tout. Enfin, je sais que je peux le rattraper. Mais là, comme ça, j'ai la flemme. Voilà. Donc peu importe. Je vais lui faire une valise de quelle couleur? Une bleue ou une grise? Qu'est-ce que vous en pensez? On va lui faire gris, hein, parce que bleu, ça va être un peu trop. Gris rosé, c'est pas mal. Ça ira bien avec ses baldaquins. Alors, c'est parti, on fait quel coffre? On fait celui-là? On se fait un grand coffre. Donc, j'ai pas mon noir, donc c'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a quand même des gris foncés. Hein. Hop. Donc, oui, c'est le moment de l'aspirateur, vous ne rêvez pas. Pareil, je vais faire qu'une partie avec vous parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Donc, je vais séparer un petit peu plus fort. Bah écoutez, sur ce papier, ça va, je rappelle que, je le dis à chaque fois, vous en avez marre de m'entendre dire ça. Et je sais qu'il y en a certaines qui ont l'habitude de voir ces vidéos et qui sont en train de compléter ma phrase avant même que je la dise. J'ai mis du gesso de l'autre côté, donc ça a un petit peu modifié la texture du papier. Donc voilà, faut pas trop prendre en compte, ça a pu modifier les choses, hein. Mais sur ce papier, ça fait du grain. Voilà, mais on sent vraiment que c'est le gesso derrière, pour le coup. Autant certains crayons, je n'étais pas sûre. Autant là, je sens que c'est eux, que c'est ça. Et que s'il n'y avait pas le gesso, ça serait lisse, comme d'hab en fait. Je sens que le crayon est doux, vous voyez, sur le papier, comme d'hab. Pas comme sur le portrait. Mais il est gêné par quelque chose. Et je sais très bien que ce qui le gêne, c'est bien sûr le gesso. Voilà.
Donc on blende bien et je vais peut-être repasser un coup de foncé histoire de... Voilà, parce que même si les collines, le clair atténue pas tant que ça le foncé, je trouve que j'aime bien remettre quand même une petite couche de foncé pour intensifier. Et franchement, sur ce papier, ils sont très sympas. Voilà, ils sont très bien. Donc comme ils sont très bien, on va faire quoi? On va mettre une bonne note évidemment. Bon, voilà, pas de raison de les saquer. Voilà. Hop, je me rapproche comme d'hab. Alors de près c'est un peu moins bien. Parce que de près on voit des traces. Mais encore une fois, hein, ce que je vous disais, c'est vraiment lié à l'autre côté. Bon, après on en voit sur tout, hein, quasiment. Après le gesso c'était pas un choix volontaire, on est d'accord, hein, c'était vraiment pour rattraper un truc qui avait eu lieu avant. Voilà, là c'est nickel. Je vais repasser en une dernière couche et c'est vraiment bien. Voilà, donc bah écoutez, j'aime bien sur ce papier, il n'y a rien à dire, c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est même bien. Je sais pas pourquoi je vous dis c'est pas mal, c'est très bien même. Ouais, bah parmi les valises que j'ai faites, je pense que le rendu c'est le meilleur. Hein. Le rendu qui était sympa aussi, c'était la robe. Je pense que c'était du polychromos. Voilà. Les artistes étaient bien lumineux aussi. Ils sont là. Voilà, bah écoutez, je vais leur mettre... Déjà, je vais mettre du bon côté avant d'oublier de le finir. Et je vais leur mettre combien à ces petits... je sais pas. J'hésite parce que franchement, ils sont pas mal. Hein. Bon, je vois que j'ai mis plein de 5 étoiles. Je vais mettre 5 étoiles. Il n'y a pas de raison parce que le rendu, c'est le plus joli quasiment. Donc, 5 étoiles. Et c'est marrant parce que le polychromos, j'en ai mis que 3. Alors que le rendu, il est vraiment bien. Comme quoi, hein. Parfois les sensations et le rendu, c'est pas pareil. Alors, on y va à la ligne. Donc le papier Amazon maintenant. Je vais peut-être réussir à le finir, hein, ce coloriage. Non, je pense que lui, c'est la fin aussi. Parce que j'ai tout fait. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Je crois que c'est Lily en couleur qui m'a dit que en fait, c'est censé représenter Dorothy et donc la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà. Parce que moi, j'ai pas trop la ref là-dessus. Étant donné que bah, j'ai pas grandi avec le magicien d'Oz. C'est pas du tout mon univers qui m'attirait quand j'étais plus jeune. Et donc voilà, je le connais mal. Mais voilà. Donc sur ce, je pense que je vais faire la robe. Enfin, le bustier là. Et je crois que ce sera la fin de... La fin de tout ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas le finir avec vous, je vais juste faire cette partie-là avec vous pour voir si ça passe sur le papier Amazon. Mais franchement, ça a l'air. Voilà, il suffit de déflorer le papier. Hein. Après, les collines à l'appui, ils sont hyper faciles à travailler aussi. Hein. C'est très facile d'appuyer beaucoup et puis de relâcher. Enfin voilà, je trouve que ce sont vraiment des crayons hyper passe-partout. Tout fonctionne avec eux. Vous voyez là sur ce papier Amazon, pour l'instant, enfin voilà, il n'y a pas de problème. J'ai passé une couche en 2 secondes et c'est facile quoi. Il n'y a pas de. J'ai pas de difficulté, j'ai pas de. Mais écoutez, c'était pas voulu, mais finalement, c'est pas mal ces deux couleurs là. Les manches et le bustier. Ça va être assez proche finalement. Il y aura une petite. truc qui va aller ensemble quand même, puisque évidemment sur les colos comme ça, quand vous multipliez les couleurs, parfois c'est. Le rendu est pas dingo. Mais là, pour l'instant, franchement, au final, je pense qu'il va pas être si moche. Voilà, je suis contente. Mais est-ce que c'est pas l'essentiel que je sois contente? Je pense que si. Hop là. Et bien écoutez, ils sont très bien sur ce papier. Je me souvenais pas que les collines passaient si bien sur le papier Amazon. Alors est-ce que c'est cette édition en particulier ou pas? Je ne sais pas. Je suis en train de me dire que pour mon petit challenge du White Soul, puisque moi j'ai la version Amazon, bah, ils seront pas mal. Hein. Ils sont les bienvenus pour m'accompagner parce qu'il n'y a pas tant de crayons qui sont vraiment bien sur ce papier. Enfin, qui sont vraiment bien, qui passent si facilement. Franchement, hyper bien. Vraiment. Donc sur ce, je finis quand même au moins cette partie-là. Et puis je pense que le jupon, je le ferai aussi comme ça. Parce que ce sera plus simple. Je suis désolée pour le bruit, mais filmer ce genre de vidéo, c'est vraiment galère. Parce qu'il faut vraiment que je sois dans la chambre de mes enfants. J'ai tout. J'ai pas envie de tout déménager. Et la chambre de mes enfants, elle n'est accessible que le mercredi après-midi. Voilà, c'est le seul créneau où j'y ai accès facilement. Parce que sinon... sinon ils sont là en fait. Ils ont envie de l'utiliser parce que là ils sont actuellement à l'athlétisme. Voilà. Vous aurez tout. Bref, donc écoutez, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, c'était facile et c'était rapide quand même, hein, je pense. Ouais, franchement, le rendu, oui, je le regarde de très près, mais vous voyez, par rapport à la peau au Prisma, ben, c'est plus lisse, quoi. Hein. Et ça, c'était du light fast. Et jusqu'à ce que je mette la dernière couche, c'était vraiment pas joli. Donc lui, eux, ils étaient très beaux aussi, les polychromos. Les chromaflots étaient sympas. Bref, je re-regarde mes colos. Lui, je vais le mettre là parce que peut-être que je vais le finir. Je pense que ce serait le mieux d'ailleurs. Hop, et je vais mettre 5 étoiles aussi. Parce qu'ils sont vraiment bien. Hop, 4, 5. Voilà, les chromaflots, j'avais mis une bonne note. Color Soft aussi. Les polychromos, ça avait 4. Les Pablo avaient 5. Ah oui, c'était l'herbe derrière, qui était très facile à faire aussi. Voilà, donc on continue avec, je crois que c'est le Rita Berman. Hop, ah oui, le Rita Berman, c'est des petites vignettes. À chaque fois, j'oublie celui-là. Parce que c'est vraiment un colo. Bah, après, voilà, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais que c'est pas les colos qui vous font rêver hein, habituellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mes petites couleurs? Je sais pas, on va faire le pont. Si on faisait le pont, oui, puisque là j'ai fait un peu beige, peut-être le pont un peu gris, ça peut passer. Donc ce bâtiment un peu gris, pour changer. Allez, on va faire ce bâtiment un peu gris, parce que jusqu'à présent j'ai fait les bâtiments beige. Là ça changera un peu. Voilà. Hop là. Donc sur ce papier, sans surprise, parce que le papier de Rita Berman, il est quand même assez facile à travailler. Enfin, il passe partout, moi je le trouve assez bien. Donc c'est de Loube. Sans trop de surprise. C'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'on fait quand même ce petit truc un peu rosé aussi? Oui, allez, on met aussi un peu de rosé. Franchement des jolis ce combo. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça pas mal du tout. Voilà, je fais rarement. Mais enfin, j'atteins à des couleurs comme ça, mais pas avec ces mélanges-là. Voilà. Donc je suis contente. Vous savez, moi il m'en faut peu dans la vie. Non, vraiment, ils sont top pour les mélanges. C'est facile. Facile, facile, rapide. Je pense que vous le voyez quand même. C'est tout seul, mais les collines, ils sont géniaux. Dommage qu'on les trouve si difficilement, quoi. Parce qu'en plus, ils sont pas si chers, hein, parce qu'ils reviennent, ouais, dans les 80 € je dirais, avec les frais de port et tout, voilà, qui montent vite, puisqu'ils viennent du bout du monde. Ils sont pas, voilà, ils sont pas si chers pour la qualité qu'ils nous ont. Mais, c'est vrai, petit bémol, pour celles qui aiment les jolis crayons, bon, pas très jolis. Ils sont pas moches, ils sont pas très jolis. Voilà. Et ben écoutez, très bien. Très bien, très bien. Je me mets un petit coup ici parce que c'est pas très homogène. Je sais pas ce que j'ai fichu. Mais j'aime bien, j'aime vraiment bien et je trouve ça très joli. Voilà. Je suis très contente de ma petite couleur en plus en fait. La vie elle s'envoie des fleurs. Bon ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Allez. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on leur met? On leur met 5 aussi. Bah, je pense que oui, hein, c'est plus logique. Si on a bien aimé, hein, pas de raison. Allez, 5 étoiles. Bon après, est-ce que je me suis pas un petit peu... comment dire, adouci dans la notation depuis le début, je ne sais pas, c'est vrai que les commencent, je vois qu'ils ont pris la fessée sur plein de papier, les pauvres, alors qu'en plus je les adore. Ici, qu'est-ce qu'on va faire dans cette couleur? Non, on va prendre ça pour faire lui. Voilà, ce petit combo là. Le combo que j'avais fait aussi pour Jasmine, je pense que c'est le mieux. Mais j'hésite pas longtemps, hein. J'y vais. J'ai besoin de colo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas colorié vraiment. Voilà, je me suis lancée dans le challenge de Noël et au final, bah, je n'ai absolument rien pu colorier pour le moment parce que bah, pas de temps. Voilà, donc c'est extrêmement frustrant parce que j'avais une envie de colo de Noël de dingue et je n'ai pas du tout commencé. Et je vous vois commencer à poster des trucs. Je me dis, ah, moi aussi j'ai envie de faire ça. Bon, ce sera pour une prochaine fois.
Alors, sur ce papier, il ressort plus clair que ce qu'ils sont en vrai. Parce que celui-là, normalement, il est quand même bien foncé. Et je le trouve plutôt clair, là. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Sinon, ce papier, il fait pas mal de traces. Hein. Depuis le début, on l'a vu. C'est pas évident d'avoir un rendu bien homogène. Et, les gradés, ils se font pas si facilement. Mais là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Après, c'est pas le meilleur. Voilà. C'est pas le meilleur papier, mais je trouve globalement que ce papier il est vraiment pas terrible. Je m'en rends compte. Voilà. Je suis pas très difficile niveau papier, mais vraiment lui, je pense que c'est parmi les moins bons que je possède en fait. Hein. Et donc j'ai bien fait de tester dessus parce que c'est pas du tout un livre dans lequel je vais souvent. Donc j'aurais pas testé sur lui en priorité. Je me serais dit, ouais, bon, on s'en fiche après tout pour le peu que tu y vas. Mais justement, ça peut peut-être expliquer pourquoi j'y vais si peu en fait. Parce que finalement, si vous aimez pas spécialement colorier quelque part, bah sur un papier, bah, vous y allez moins. Et donc, vous n'avancez pas le livre, forcément. Bon, après, le mélange se fait quand même bien. Par rapport à d'autres crayons que j'ai pu tester sur ce papier. Ça se passe plutôt bien avec les collines. Mais les couleurs sont un peu moins vives que sur d'autres papiers. En tout cas, merci à tous. Je ne l'ai pas dit, hein, je l'ai pas dit beaucoup, je crois, durant cette série, parce que je n'y pense pas, tout simplement. Merci à tous ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos, même si les gammes que vous possédez déjà, même les gammes qui vous intéressent pas et tout ça, c'est vraiment super gentil. Vous me laissez à chaque fois un petit message et tout. Je me sens, je me sens un peu moins seule dans mon projet un peu fou. Projet un peu fou qui avance quand même, hein, mine de rien. Parce que franchement, quand je me suis lancée dedans, c'était quand? C'était juin. Je me suis dit, oh là 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 là, mais dans quoi tu t'es mise encore? Et en fait, bah écoutez, j'arrive quand même à me trouver de temps en temps des moments où je prends 1 ou 2 heures et hop, c'est parti pour la gamme de crayons. Donc voilà, je suis contente quand même. Bon, après, même si ça a failli les couleurs, le combo il est joli. Hein. Je crois que c'est le combo que je préfère dans les bleus verts turquoise là comme ça. Parce que c'est mes crayons qui ont été quand même pas mal attaqués. Là comme ça vous vous dites ouais mais non ça va, mais si hein, par rapport à un colline neuf entre guillemets, moi je trouve que quand même ils sont descendus parce que encore une fois je les économise beaucoup. J'espère aussi que c'est pas trop sombre pour vous parce que la luminosité est pourrie dans cette pièce de base. Et puis en plus, tout en plus avec le temps, évidemment, tout gris. Et ça a dû même se dégrader. Hop. Donc vous voyez, hop. Par rapport au polychromos, le polychromos c'était joli aussi. Et lui il est bien également. Donc voilà, bah oui, non, très bien. Rien à dire. Bon, à part le fait que ça a falissé un peu les couleurs, donc peut-être que je vais leur mettre 4, histoire de bien montrer que c'est pas le meilleur papier, hein, comme ce qu'on a fait là pour le petit carré, le grand carré pardon. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai dit le portrait, mais c'est pas le portrait, c'est le princesse à travers les saisons. Voilà, ensuite, Maria Troll. Maria Troll dans le Mandalène, c'est le seul que je possède, ce sont donc les éditions Larousse. Donc j'ai qu'un Maria... Alors, je n'ai qu'un Maria Troll, je vous le dis à chaque fois. Oui, j'ai galéré, hein, 3 fois, j'ai envie de le répéter. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas fini les Derwent, pas Intense, les Drawings. J'en avais à faire là. Et j'ai pas fait, mais vous allez voir que c'est pas le seul hein, que j'ai pas rattrapé encore. Puis je les avais oubliés entre temps. Enfin bref, voilà, voilà. Là, il y a des feuilles, mais on va pas faire ces feuilles, hein, parce que c'est un peu trop bleu pour faire des feuilles, je trouve. Donc on va faire une tenue plutôt. La tenue de qui? Sa tenue à elle. Regardez. Sa tenue. Voilà, son petit pull. Et ce papier, Larousse, et ben moi je le trouve souvent très bien. Et là, avec les collines, ça ne fait pas exception. Ça a l'air très bien. Attention au petit coup de crayon un peu trop fort par rapport au reste, par contre, parce que là, je viens de le faire.
et je vois que ça a marqué. Donc on va voir si en dégradant ça disparaît ou pas, ça s'atténue. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Bon après c'est une petite zone, hein, c'est sûr, c'est pas le renard. C'est pas le champi non plus. Et là je me dis, un jour il va falloir quand même se lancer dans les feuilles vraiment. Hein. Donc je les ferai dans un vert plus vif, je pense. Ce coloriage, faut pas se leurrer, il sera pas fini en 2024. On finira en 2025 tranquillement, comme plein d'autres, mais c'est pas grave. Voilà, ça me fera 2 pages en 2025. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Toujours voir le verre à moitié plein, donc à moitié vide. Voilà, alors, comment on le trouve? On le trouve pas mal. Hein, alors vous voyez peut-être pas du tout. Je suis désolée. En fait, c'est un podcast, cette vidéo. Non, le rendu, il est bien lisse. Il est bien. Très bien, et c'est lumineux. C'est très joli. Voilà. Donc, écoutez. Si vous voyez que c'est joli. Hop, donc bah écoutez, je vais mettre 5 étoiles, il n'y a pas de raison. Voilà. Ensuite, le Fairy Tales. Fairy Tales Emily Little Auberg, puisque peut-être que vous le savez, parce que peut-être que je vous ai sorti une vidéo entre temps, mais j'ai annulé ma commande Amazon. Pardon, je me rapproche du micro, donc parfois je parle plus fort. J'ai annulé ma commande Amazon. Pourquoi? Parce que ça n'arrivait pas et que ça commençait à me fatiguer, donc pour le nouveau, hein, la réédition du Sagor. Et donc j'ai craqué et je me suis acheté ailleurs. Alors c'est sur quoi? C'est Book, je sais pas quoi. C'est un truc, c'est pas Book Depository, je crois, mais parce que ça avait fermé, mais c'est un autre site un peu de ce style. Et bah écoutez, je l'ai commandé, j'attends qu'il arrive, hein, nous verrons. J'espère qu'il va arriver parce que sinon je serai un peu déçue. Mais voilà, c'était ridicule d'attendre alors que si ça se trouve, il serait jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette couleur-là? Ou sinon, on va le faire comme ça, cette couleur, c'est plus simple. Ça va plus avec tout. On va faire cette partie-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être faire que gris, on va pas rajouter de rose, je pense. Donc, comme sur pour beaucoup de crayons, on a cet effet grain tout de suite, parce que bah, le papier il n'est pas lisse tout simplement. Hein. Et les collines ne font pas exception. Il y a bien du grain aussi pour eux. Alors que souvent, ils ont un rendu vraiment lisse tout de suite. Voilà. Première info. Ensuite, que vous dire? Bah écoutez, la pigmentation par contre, elle est très très bonne. Et oui, et aussi d'ailleurs, en parlant de l'autre là, du Fairy Tail, la réédition, j'ai aussi commandé le Kincaid sur ce site-là pour optimiser les frais de port, puisque c'était 3 euros, quel que soit pas quel que soit le nombre de livres, mais là, pour le coup, pour 2 livres, c'était le même prix. Parce que j'avais l'impression qu'ils allaient nous faire le même coup qu'avec le Fairy Tail. Enfin, il s'appelle Fairy Tails quelque chose. Bon, bref, la réédition du Sagor. J'avais l'impression qu'ils allaient me faire pareil, donc dans le doute, j'ai commandé les deux là pour être sûre de les avoir parce que vraiment le Kincaid il me range bien, même si je vais jamais dans mon Kincaid que j'ai déjà. J'ai quand même envie de l'avoir. Et donc, dans le coloriage, quand on veut un livre, il faut pas passer à côté parce que parfois après ils disparaissent du marché et après vous êtes dégoûté. Hein. On pense au caractère de Anna Carson, on pense au de Clara Markova, on pense, bon bref, à plein de livres, hein. Au Sagor bien sûr, mais maintenant ça y est. Mais vous avez compris quoi. Donc sinon, il se blende très bien par contre. Voilà, la couleur claire, si vous appuyez dessus, bah il n'y a pas de souci, ça va effacer les grains, donc c'est bien. C'est plutôt bien. Par contre,
Vos crayons s'usent vachement sur ce papier, mais je pense que c'est normal vu que c'est un papier à grains, tout simplement. Et c'est vrai que là, je le sens que lui, il est... Bah, il va falloir aller le tailler, hein, sauf que mon taille-crayon est en bas. Donc ça m'arrange pas. Voilà, donc bah, écoutez, je vais le laisser là pour penser à le finir. Bon, c'est quand même... Il y a quand même des grains. C'est moins bien que sur d'autres papiers. Hein. Lui, il mériterait d'être blendé au blanc. Mais comme j'ai pas le blanc Vécoline là ici avec moi, je vais pas le faire avec vous. Il a fadi un peu les couleurs, le blanc Vécoline. Bon, pas plus que plein d'autres blancs, hein, mais voilà, juste pour vous le dire quand même. Et ouais, non, du coup, je vais mettre que 4 là. Non, que 4, 4 c'est bien quand même. Hein. Tout ça va, ils sont faciles à utiliser, mais c'est pas parfait. Pas parfait, pas parfait. 1, 2, 3 et 4. Pour le Amandine Young. Oula, qu'est-ce que je vais faire dans le Amandine Young? J'ai pas réfléchi. Ah, c'est notre nain jardinier. Voilà lui. On va lui faire sa pelle. J'ai fini la terre là par contre, hein. Vous avez vu? Je vais être fière de moi j'espère parce que je galère. Hop là. Alors, ça va. Ça va, je trouve. Il marque bien, il n'y a pas de problème. Voilà, la couleur elle est intense. Donc il n'y a pas de problème d'intensité comme sur le Lulu Maillot par exemple. Donc pardon, il y a une petite coupure intempestive, c'est de pire en pire par ici. Donc voilà, en gros, il marque bien. Il y a de la pigmentation. Il y a un côté... Attention, je me suis trompée de crayon. Il y a un côté un peu grain. Comme avec beaucoup de crayons, je trouve que finalement sur le papier de Amandine. Alors c'est pas son... Enfin, c'est pas elle qui a créé le papier. Hein. Je sais plus ce que c'est le papier. Je crois que vous pouvez le trouver dans le commerce. C'est elle qui l'a choisi. Il est très bien. Vraiment très bien. Regardez, j'ai oublié des bouts de terre. Il aurait fallu que je les mette là aussi. C'est pas grave. Voilà. Donc bah écoutez, ils sont bien sur ce papier. Il n'y a pas de problème. Ça passe très bien. Ça se fait facilement. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc la pelle, c'est tout. C'est bien comme zone. C'est pas trop grand. Et au moins, si je le finis maintenant, ça évite que j'ai encore des trucs à rajouter sur le côté parce que ça s'entasse. Hein. Ça s'entasse, ça s'entasse. Sachant que le marron des drawings, là, je suis en train de me dire, j'ai quand même pas mal de colos, j'ai pas encore attrapé. Je suis un peu découragée. Bref. Donc non, très bien sur ce papier. Aucun souci. Ça se fond très bien. Voilà, une pelle rose, un peu, c'est original, mais écoutez, pas mal, voilà, pas mal sur ce papier, ça, c'est plutôt lisse, alors, j'ai peut-être été un peu vite sur la dernière couche. L'avantage avec les collines, je trouve, c'est que quand vous appuyez, ça va quoi, ça sature pas beaucoup le papier, enfin ils sont vraiment chouettes pour ça. Voilà, donc la pelle c'est bon, et sur ce papier, bah écoutez, je dirais que c'est très bien, hein. Il n'y a pas grand chose à dire quand même. Hop là, où est-ce que j'en suis? Je ne sais pas. Amandine, ici, hop là. On leur met combien? On leur met 5 du coup? Bon, je pense que oui, hein, de toute façon. Pas de raison, j'ai rien vu de catastrophique. Les drawings, j'avais mis 4 et en continuant, parce qu'en fait, ça laisse pas mal de grains. Mais si vous blendez bien, c'est un peu la même chose que pour les drawings, je trouve. Mais un peu moins intense. Voilà, c'est-à-dire que comme ils sont gras, les drawings, ça laisse quand même beaucoup de grains. Et c'est quand vous passez la dernière couche, vous appuyez vraiment que ça
que ça les écrase bien, les pigments à travers. Là, ça l'a un peu moins fait, d'où les 5 étoiles. Ensuite, je ne sais plus ce que je suis censée faire. Le mythe et légende. Hop là. Mythe et légende. Il est où? Il est où? Il n'est pas là. C'est bon, je l'ai retrouvé. Petit instant de solitude en me demandant où ce que j'en avais fait. Ce que j'en avais fait, pardon, en fait je l'avais échangé avec le monde fragile, donc c'est pas grave. Voici la double page, donc qui n'avance pas, hein, comme vous le voyez. On choisit quoi? On choisit le bleu vert. Où est-ce qu'on choisit le gris rose? Je serais partisane de faire ça en bleu vert à la queue, ça serait pas mal peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être joli. Cette pâte, est-ce que ça appartient à la même créature ou pas? J'ai un doute. Bon, je dirais que non. Je vais partir du principe que non. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'auriez fait de la même couleur ou pas. Je vais pas partir de la même couleur. Donc voilà. Mais je pense quand même que je vais rajouter quand même des reflets dans sa queue parce que sinon j'ai peur que ça fasse pas terrible. Cette partie-là, hein, pas la partie écaille. Alors pour l'instant, sur le papier, donc marabout, ça va. Ça va. Parce que moi, le papier marabout, j'ai des fois des difficultés. Enfin, je confonds toujours les deux, de toute façon. Le marabout et le plume. C'est le plume? Non, c'est pas le plume. Je sais plus ce que j'ai de l'autre côté. Si, c'est le plume. Voilà, je suis partagée. Pas des mauvais papiers, mais il y en a un, je trouve que c'est plus difficile. Et là, je ressens pas le côté un peu... le côté difficile. Donc c'est plutôt bien. Plutôt très bon signe. Voilà, je passe le gris rosé là, parce que, enfin, l'espèce de violet gris désaturé. Violet gris rose, je ne sais pas. Je ne sais pas, comme ça va donner de couleurs un peu différentes, je trouve. C'est pas mal. Voilà. Vous voyez peut-être rien, c'est possible. Mais il fait moins moche que hier, puisque c'était hier que je vous ai fait l'autre partie. J'ai été interrompue, puis après j'ai pas pu revenir, malheureusement. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire ça d'une traite, en fait, ça me permet de bien comparer. Donc bon, franchement, là comme ça, je dirais que c'est quand même bien. Hein. Il n'y a rien à... Pour le moment, je pourrais rien faire comme reproche. Ouais. Bon, après, c'est une grosse zone hein, que j'ai choisie là, donc je suis désolée. Vous entendez beaucoup le bruit du crayon, mais voilà, ça. Il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup, ça pigmente bien, c'est assez facile et plutôt agréable pour le coup. Et je pense qu'en fait, je vais peut-être terminer mon dégradé par le rose. En fait, ça vous permettra de voir qu'on peut faire des mélanges facilement avec les collines. Avec le rose, ce n'est pas un rose. Mais comme ils n'ont pas de nom, ces crayons, ça me perturbe. Moi, j'ai besoin d'un nom. Je trouve que c'est vachement plus facile de se souvenir. Parce que des fois, il y a les mêmes noms qui reviennent, tout ça, tout ça. Donc, je préfère, moi, personnellement. Donc ça me perturbe un peu, j'avoue. Alors, hop là. Et je voulais finir avec cette couleur. Je me dis que ça pourrait être pas trop mal, en fait. Puis comme ça vous montre que ça se fait facilement le dégrader, même entre deux couleurs qui, de prime abord, sont quand même assez éloignées. Hein, parce que c'est quand même un peu différent. Mais ça passe, vous voyez. Les collines, c'est facile. Voilà. Bon, alors je sais pas comment vous la voyez vous. Je trouve ça pas mal. Voilà. Je ne sais pas si c'était le bras ou pas de la créature, mais on va dire que non. Et je vais leur mettre 5 parce que c'est vraiment...
pour quelque chose que j'ai fait très vite fait quand même, c'est une grosse zone pour l'avoir fait vite. C'est pas mal du tout. Attends, mais j'ai passé foncé ou pas? J'ai passé que l'intermédiaire, j'ai un doute là. Hop là. Voilà, bon bah écoutez, très bien sur ce papier, rien à dire. J'ai beaucoup apprécié, donc c'est parti pour les 5 étoiles. Hop, ensuite nous avons le... rien à voir. World Within World. Voilà, et donc là j'ai 2 pages en cours. Celle-ci, je veux même pas la voir, regardez, j'ai fait que ça. J'ai tout ça à faire. Bon, après, une fois que ce sera fait, vous me direz, j'y verrai beaucoup plus clair. Donc on va aller là, c'est plus sage. Et donc qu'est-ce qu'on va faire en bleu-vert? À votre avis, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La tortue, ça aurait été peut-être pas mal. La tortue, on peut peut-être la faire dans d'autres tons. C'est de poisson sinon là, ou ce chose. Espèce des gros escargots de mer là, on ne sait pas ce que c'est. Je sais pas. Je vais faire ça. Je vais faire ça et vous savez quoi? Je vais le faire dans les mêmes, exactement les mêmes teintes que l'autre. Voilà, parce que j'ai pas de... Là, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'imagination. Donc, bah écoutez, c'est très bien, on va faire ça, puis ça ira. Hop, 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 on va bien foncer. Enfin, bien foncer, on va essayer de bien foncer. Voilà. Comme ça nous permettra de voir si les dégradés se font aussi facilement. Mais là, comme ça, de prime abord, aucun souci. Hein. Franchement, voilà, ça marque bien. Il n'y a pas de côté. Il y a certains crayons sur ce papier, ça doit être celui-là, qui ont un effet un peu plastique, je trouve. Et là, bah, je ne le retrouve pas du tout. Donc, c'est très positif. Et ça me fait super plaisir en fait de recolorier aux collines parce que ces crayons je les utilise peu, bah je vous l'avais dit, hein, puisque bah comme voilà, je sais pas, j'ai toujours peur de les user. C'est dommage parce que voilà. Et puis en fait je trouve toujours des teintes, quasiment toujours des teintes quand même à peu près équivalentes. Et en fait je me rends compte que je prends souvent par exemple des Marco Tribute ou des Master Série. Alors pas forcément pour prendre à leur place, hein, mais parce qu'en fait comme je m'en fiche de les user, bah, c'est beaucoup plus simple pour moi de les utiliser. Voilà, j'ai quand même un problème avec les gammes que j'ai pas envie d'utiliser et d'user. Ce qui est complètement débile, hein, on s'entend. J'en ai conscience. En tout cas, moi, je trouve ça débile. Après, si vous faites aussi comme ça et que vous le faites volontairement et tout, je ne juge pas, absolument pas. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, en fait, je me rends compte que je me prive de des gammes que j'aime, quoi. Alors que, franchement, finir un crayon, même si vous l'utilisez très souvent, c'est pas non plus... ça arrive pas non plus tous les jours, quoi. En tout cas, moi, j'ai jamais fini des crayons, hormis des drawings. Bon, pour le coup, j'en ai fini pas mal. Et c'est tout, quoi. Enfin... d'autres gammes, j'ai jamais fini. Après, c'est vrai que dès que je vois qu'un crayon commence à être à moins de la moitié, je suis un peu en stress et je l'utilise plus. Voilà, c'est le cas de certains Luminance et de certains Lightfast. C'est très difficile pour moi de les utiliser parce qu'ils sont très usés, mais bon, voilà, en réalité, en plus, ces gammes-là, c'est facile de les trouver à l'unité. Il n'y a pas de raison. Bref, voilà, écoutez, c'est pas mal. J'aime bien cette petite teinte de poisson, là, ce petit mélange, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas parfait, hein, mais bon, en 2 minutes, je trouve que ça fait son petit effet. Voilà, j'en suis contente et c'est pas mal en fait d'utiliser 2 teintes un peu éloignées de temps en temps. Je le fais pas souvent parce que moi j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Hein, manque parfois d'inspiration. Mais là, je suis contente. Voilà, il est très mignon ce petit poisson. Hop là, je vais lui mettre 5 aussi, il n'y a pas de raison. Hop, hop, sur ce papier. 5 aussi pour les collines, mais dis donc, ils vont avoir un super score les collines, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas si vous avez une gamme là où vous vous dites j'aimerais bien compléter mes crayons. Vous savez pas sur quoi partir, vous ne savez pas sur quoi partir, franchement, prenez les collines, vous serez pas déçus je pense.
Ensuite, on y va pour le Clara. Alors attendez, parce que... oui, il est fini lui aussi. Je sais pas si vous l'aviez vu terminer. Hop, mettons le doute, il est fini. Alors il y avait lui, mais il y en avait un autre plus avancé, je crois, non? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là? Le haut des champignons, en gris rosé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez par là-dessus? Ou le pied de ces champignons là plutôt. Bon, de toute façon, je connais les codines sur les Clara, ils sont géniaux. Donc ça va aller très vite. On va faire cette chose là, ces petites choses. Ça va me prendre 2 secondes. Parce que vraiment, sur ce papier, facile, vraiment. Parce que autant on n'arrête pas de dire que le papier Clara il est génial, mais avec ces crayons, c'est du beurre. Vraiment, c'est ultra simple d'avoir rendu bien homogène et des beaux mélanges. Et le nouveau Clara, pour moi, c'est demain. Pour vous, c'est déjà passé depuis longtemps. Voilà, bah écoutez, hein. Combien de secondes? 10 secondes je dirais. Ouais, on me dirait c'est une très petite zone, mais franchement, bah c'est très bien. C'est très bien, rien à dire. Et pourquoi j'ai pas fait ça pour les drawings? Je l'ai fait sur une autre page ou quoi? C'est bizarre ça, pourquoi je l'ai pas fait? J'ai fait autre chose pour les drawings peut-être? Bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc lui c'est fini, on est bon, on met 5 pour changer, mais voilà, sur le Clara, je savais que le rendu allait bien. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il n'y a pas de... Voilà, c'est tout doux sur le papier, il n'y a pas de problème de couleur, c'est toujours... voilà, on n'est pas surpris par rapport aux couleurs de notre nuancier. Par contre, sur le crayon, hein, parce que le crayon, voilà, je vous avais dit, il n'est pas terrible, voilà, visuel, tout ça. Et en plus, je trouve que la couleur est pas toujours très représentative, c'est-à-dire que regardez celui-là, il fait vraiment violet, alors qu'en fait, il est violet quand même bien grisé. Voilà. Et ensuite, on passe à la Carlson. Donc j'étais dans le Daydreams, j'avais commencé un autre coloriage et je me dis que soit je fais les fleurs bleu pâle. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire les fleurs. Les fleurs bleu pâle, voilà. Donc, ça va être très bien. Je vais... Hop. J'ai fait tomber mon crayon, vous allez voir. Normalement, il n'est pas cassé. Et il n'est pas cassé. En plus, je vous ai dit dans l'autre partie de la vidéo que non, mais ils tombent moins facilement. Mais là, pour le coup, c'était pas parce qu'ils ont glissé, c'est parce que c'est moi qui les ai lâchés, tout simplement. Voilà. Donc, hop là, on y va. Et peut-être, vous savez quoi, que je vais mettre un petit coup de rose, comme j'ai fait dans le poisson là. Donc, je vais faire une fleur avec vous et puis après, je finirai dans mon coin. J'ai très envie de faire ça, tiens. Mettre un peu de rose. Ça va donner un peu plus de profondeur. Voilà. Comme quoi, avec 6 crayons, on peut quand même faire des trucs, hein, même quand elles sont éloignées. Voilà, hop. Donc je fais celle-ci, donc si vous n'avez peut-être pas compris. Mais je sais pas dans quel sens elle est en fait. C'est un peu bizarre, je trouve. C'est pas grave. Hop là, on va ombrer un peu avec le bleu aussi. Bon, ça va. Après, je pense enlever quand même une étoile parce que je trouve ça moins rapide que sur plein d'autres papiers. Ça, c'est le mus. Hein. Je trouve ça un peu moins rapide. Après, ça veut pas dire que j'aime pas, hein, attention. Mais voilà, peut-être un peu moins facile quand même qu'avec d'autres papiers. Donc, petite sanction. Sanction tout de suite. Enfin, vous avez compris quoi. Et je pense que plus tard, quand je finirai le coloriage, parce que là, je ne suis pas du tout, hein, là, je l'attaque juste, je ferai... je ferai les contours blancs, sûrement, des fleurs, pour que les faire ressortir vraiment pâles. Parce que le fond, je pense que je vais faire un truc un petit peu foncé. Pas très foncé, mais un petit peu foncé. Voilà. C'est pas mal.
Ça change un peu. Est-ce que vous voyez bien? Parce que si ça se trouve, je suis hors caméra depuis tout à l'heure. Ce serait complètement mon style. Hein. Donc c'est moins rapide que sur d'autres papiers. Est-ce que c'est parce que le papier est un peu plus lisse? Enfin, je sais pas. Mais le rendu m'a l'air pas trop mal. Je vais bien regarder de près après. Hein. Vous connaissez l'histoire de ma vue. Et je pense aussi que je passerai un petit coup de blanc. Histoire d'éclaircir encore un petit peu certaines zones pour et bien blender. Parce que si je blende avec cette couleur que j'ai, la bleue, bah, le rose se verra plus du tout. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, il y a quand même comme des grains qui restent. Et ça partira quand je blenderai avec le blanc. Mais en attendant, je vais mettre 4 étoiles. Voilà. Et je vais mettre là pour terminer parce que sinon je vais l'oublier. Voilà, donc 4 étoiles. Ils sont bien aussi quand même, mais c'est vrai que ça laisse du grain. Si on veut quelque chose de très lisse, il faut aller blender. Un peu comme le Fairy Tails en fait. Ouais, bah j'avais mis 4 étoiles aussi. Et ensuite, mais à l'inverse, hein, le Fairy Tails il est très... comment dire? Je vais y arriver. Il est très à grain, contrairement au mus. Voilà, ensuite, le Gibbs Smith avec le Magical Down. J'ai mis ici un truc pour m'inspirer. Ah oui, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, je m'étais dit, pour les papillons, j'avais pas trop d'idées. Et je m'étais dit que j'allais faire des papillons un peu de ce style-là. Je trouvais que ça allait bien avec le reste. Voilà, donc très foncé. Très foncé, ce qui veut dire qu'il faudrait que je prenne du noir. Donc je vais essayer de trouver le noir des collines. J'ai quand même réussi à arriver à l'avant-dernier livre avant de me dire il me faut du noir. Bref, vous savez que je les avais à côté de moi depuis le début en fait. Le blanc et le noir. Donc le noir il a pris cher. Hein. Je l'ai utilisé pas mal, il est bien, le noir des collines. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre là. Je vais donc blender ma fleur directe, hein, tant qu'à faire, écoutez. Donc je suis là avec le blanc. Hein. Histoire de voir comment ça rend. Comme ça, je vous montre un petit peu hein, comment on blende. Enfin, comment on blende. Non, parce que vous n'êtes pas débile. Vous savez, colorier par-dessus ce que vous avez déjà fait. C'est juste pour vous montrer le rendu. Voilà. Donc les couleurs ne bougent pas, ne se mélangent pas à fond comme ça peut être le cas avec des prismas. Mais, ça affadit hein, quand même un peu le tout. Parce que le blanc des collines n'est pas très très blanc. Mais quand même, il a ce côté... voilà, qui laisse comme un voile dessus. Bon, après, c'est pas gênant, moi, je trouve. En tout cas, pas pour cette fleur-là. Je le passerai pas partout, en fait. Sinon, ça perd un peu de sa vivacité, de leur vivacité. Bref, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez la nuance. Moi, je la vois. À l'œil nu, ça se voit. Alors, la caméra, peut-être pas. Enfin, bref, voilà. Bref, ça, c'est bon. Et donc, on continue, pardon. Parce que pour celles qui sont arrivées avec le curseur du temps, vous vous êtes dit, mais pourquoi elle revient en arrière? Alors, c'est parti, on va essayer de faire ça hein, comme il faut. Voilà. Donc, on a dit qu'on voulait faire très foncé. Et quelle partie va être plus bleue? Vous savez quoi? Je vais mettre un... la partie que je veux un peu bleue en... Voilà. Je vais oublier les petites fioritures pour le moment. On verra ce que j'en fais après. Je vais mettre ici plutôt parce que ça... Hop. Ça sera mieux en termes de relief puisque j'ai mis bloc de paillettes derrière et donc forcément bah, ça m'aide pas vraiment pour le coloriage de cette page. Bon, c'est le jeu. Alors attendez, hop là. Voilà, et donc on va faire très foncé. Hop là.
fais une aile avec vous. Hein. Mais vous voyez, le noir, il est bien. Hein, le noir des collines, il est bien intense. Il est facilement modulable. En fait, je trouve qu'il complète très bien le noir drawing. Il est un peu comme le noir polychromos. Donc voilà, un noir un peu moins gras que le drawing, c'est pas mal quand même, de temps en temps. Hop là. Donc, comment ils font après? Bon, après, je mettrai des paillettes par-dessus. Hein, enfin, c'est pas ce qu'ils ont mis eux, mais ça peut faire penser à des paillettes. Voilà. Hop. Partie là, très foncée. Et ensuite, on va mettre du foncé aussi, mais toujours dans la teinte verte. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté là. Ah ouais. C'est ça. On va voir la marque de ça. C'est pas grave. Donc, on va mettre un peu plus de noir dans cette zone pour attraper. Voilà, vous voyez, je me sers de mes petits éphéméras finalement. J'y pense pas systématiquement, mais j'essaye là quand j'ai un petit bug de comment je vais faire, puisque bah là, surtout dans ces coloriages où j'utilisais déjà beaucoup de couleurs et bah, j'en ai encore plein à utiliser. Comment faire pour que ça fasse pas un rendu non plus complètement bizarre. Voilà. Donc je m'étais dit, peut-être tu trouveras un papillon qui peut t'inspirer. Et c'est vrai que ces teintes là me plaisaient bien. Après, est-ce qu'au final ça va rendre bien ça? Rien n'est moins sûr, puisque des fois on a un truc en tête, puis on n'arrive pas du tout à le réaliser. Et je pense que c'est ce qui est en train un peu de se passer. Je fais pas ça tout à fait comme ça. Voilà. Je pense qu'au final ils seront un peu trop foncés. En espérant donc avec les paillettes ça rende différent. J'essaye de mettre un peu de volume avec ce violet. Je vais repasser une petite couche de pâle. Mais sur le papier, sinon, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, sur le papier, ça va. Vous voyez, les mélanges se font très bien. Enfin, il n'y a pas de problème pour ça, par contre. J'aurais dû prendre un bleu qui se rapprochait plus de ça, mais sinon, ben, ça allait pas avec mes autres combos. J'ai des problèmes dans ma vie. Hein. Voilà, donc bah, là je ferai violet foncé comme c'est là finalement. Et bon, je pense qu'au final ça ira. Hein. C'est que là ça fait bizarre parce qu'il n'y a qu'une aile de colorier. Hein, mais quand tout sera fait, il y a moins que ça pas trop mal. Bah, de toute façon, réponse bientôt, hein, parce qu'a priori, il va se finir quand même ce coloriage. Hein, j'espère, parce que j'en ai un peu ras-le-bol là maintenant. Clairement. Attendez, comment je pourrais faire pour essayer de trier un peu? Bon. Non. Je pense que je mettrai du... Attendez, je vais faire maintenant. Peut-être un peu foncé. Là où il y a des traits, vous voyez. Où elle avait fait ses propres trucs. Suivre un petit peu les ailes, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Bon, je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Il ne faut pas trop se prendre la tête parfois. Hein. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'ai une aile. Nous finirons les autres, hein. Mais en tout cas sur ce papier, bah ça se passe quand même bien. J'ai repassé pas mal de couches. Et puis bah par contre, j'ai fait des traces ici. Sur les dernières petites utilisations. Et là, le violet, c'était pas une super idée. Hein. Voilà, sachez-le. Ouais. Non, ça fait quand même des traces. Hein. Non, ça va. Ça va. J'essaie d'être objective. Il y a des traces. Il y a des traces quand même. On mettrait 4. Je sais pas parce qu'en fait, c'est peut-être moi qui ai coloré comme une sauvage. Hein. Bon, après, vous me direz 4, ça veut dire quand même que ça passe très bien. On est d'accord. Hein. Que c'est pas catastrophique. C'est pas vergé, mais c'est pas catastrophique. Donc, je vais mettre 4. Allez, il faut faire confiance à ses ressentis. Et si ça se trouve, la prochaine fois que j'ouvrirai mon lit, je vais dire « Oh là là, mais le papillon, le rendu, il est super lisse, il est trop beau !» Et vous vous souviendrez. Mais t'avais mis 4 alors que t'avais hésité. Ben voilà.
Ensuite, le Toucan for Lag, le dernier. Toucan for Lag? Non, pas Toucan for Lag, c'est le papier Toucan for Lag, mais pour le royaume de la forêt. Et alors là, que va-t-on faire? Ça, c'est une excellente question. En gris rosé. J'aurais bien fait ces fleurs en rose, mais pas ce rose-là du coup. Ou alors, je passe pas par l'étape gris après. Ça pourrait être pas mal. Vous savez quoi? Je vais faire ça. En plus, initialement, je m'étais dit, ah, tu les ferais peut-être rose, tout ça. Mais non, en fait, vous savez quoi? J'ai changé d'avis. Je les ferai pas rose. Ça, c'est le... Ça, c'est le gris. C'est celui qui m'intéresse. Hop là. On va faire celle-ci, hein, parce que bah, y en a trop, évidemment. Mais je finirai hors caméra à l'occasion, puisque vous me connaissez. Hein. C'est pas dit que j'ai beaucoup d'occasions tout de suite, mais c'est pas grave. Je me prends plus du tout la tête avec ces encours. Hein. Franchement, ça y est, c'est acquis. C'est acquis, j'ai plein de bazar dans cette pièce. C'est pas grave. C'est pas grave. Au départ, je m'étais dit, il faut que tu finisses pour septembre. Bon. Voilà. Après, j'avais dit non, mais tu finiras pendant les vacances de la Toussaint. Voilà, voilà. Là, après, pendant les vacances de la Toussaint, comme j'ai pas eu le temps, je me suis dit, bah, tu finiras d'ici la fin de l'année. Autant vous dire que non, nous ne finirons pas à la fin de l'année. Hein. Je serai encore dessus l'année prochaine. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Puis en plus, si ça se trouve, je vais me dire, ah ben non, mais il faut que tu fasses les moyennes gammes aussi, parce que les moyennes gammes c'est important, il y a plein de gens qui les ont, blablabla. Et donc au final, bah, voilà quoi, c'est jamais fini. Et oui, vous entendez mon chat, il commence à s'énerver un peu. Elle, le chat qui commence à s'énerver un petit peu. Sachez que j'ai essayé d'ouvrir tout à l'heure. Elle a regardé la porte, parce qu'il fait froid un peu dehors. Elle a regardé, enfin elle a senti humer l'air. Et impossible de la faire sortir, donc bah, je me suis dit, bah, tant pis pour toi. Et maintenant, bah, elle la roule, quoi. Voilà, bon bah c'est pas mal parce que je voulais une fleur très pâle. Donc là comme ça, étant donné que le fond n'est pas fait, on a l'impression que c'est vraiment trop pâle. Mais en fait, c'est pour ça que moi j'aime faire le fond d'abord, pardon. Parce que comme ça, bah, ça permet d'adapter un petit peu ce qu'on veut faire. Et là, je savais pas trop quoi faire, mais je pense que du coup, je vais partir sur un ciel un peu foncé. Voilà. Peut-être pas nuit, mais foncé. Voilà. Bah écoutez, franchement, par contre, sur ce papier, super bien. Super bien, hyper simple, il se mélange bien, ça fait pas de traces. Ouais, rien à dire. Vraiment très sympa sur ce papier et j'aime bien la couleur que ça va donner. Donc 5 étoiles. Bah écoutez, les collines, hein, franchement, et bah définitivement, je les aime énormément. Voilà, pas de surprise. Je me suis pas mise à les détester entre temps, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile. N'hésitez pas à me dire si ces crayons vous tentent ou si vous les possédez, comment vous les trouvez. Et puis bah sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!